Et bienvenue, cher auditeur, pour ce nouvel épisode du podcast Cultiver l'harmonie par Monsieur Massadrien lui-même, ici présent pour aujourd'hui vous faire un retour après 2 mois de pratique de la méthode Vipassana. Donc, si vous n'avez pas vu ma première vidéo, mon premier épisode d'il y a quelques semaines où j'ai fait un retour sur la retraite, comment ça s'était passé, etc., je vous partage toute mon expérience. J'ai décidé aujourd'hui de faire une vidéo un peu témoignage pour vous partager tout ce que j'ai pu expérimenter et tous les bienfaits que je vis actuellement depuis maintenant plus de 2 mois de pratique. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. Pourquoi des mois de pratique? Tout simplement parce qu'on ne fait pas juste une retraite pour faire une retraite. La retraite Vipassana, Vipassana, c'est une technique de méditation qui est enseignée, une façon de voir les choses et surtout une technique de méditation. Et l'objectif, une fois qu'on a expérimenté cette technique durant la retraite, c'est de le pratiquer tous les jours. D'ailleurs, Goenka, le maître, nous le répète à chaque fois, tous les jours quasiment pendant la retraite, c'est pas en faisant juste 10 jours que tu vas changer ta life, non. Il faut que tu fasses ces 10 jours, tu expérimentes d'une manière un peu intense la technique, et ensuite, si elle te convient, tu l'expérimentes chez toi, tu la pratiques chez toi, et tu vas voir que là, il va y avoir encore plus de bienfaits parce que tu vas continuellement le travailler dans ta vie de tous les jours. Et c'est ça qui fait la différence en fait, c'est la pratique encore, encore et encore. Donc j'ai voulu faire cette petite vidéo parce que j'étais en train justement ce matin d'aider, de coacher un peu une amie qui a des problèmes au niveau de sa clavicule, épaule, etc. Et il y a des exercices que je lui ai donnés et dont un qui était extrêmement, qui était en lien tout simplement avec la méditation Vipassana, pas la technique Vipassana, mais en tout cas le travail sur la posture, etc. qui en résultait de cette pratique. Et je me suis dit, tiens, on va faire un petit retour là-dessus parce que je trouve ça super intéressant. Je pense que ça pourra encore plus inspirer les gens qui veulent peut-être se lancer dans cette retraite-là, peut-être motiver certains à se mettre à la motivation suite aux résultats que j'ai obtenus. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, les résultats sont là. Il y a de la pratique, mais les résultats sont là. Ils sont concrets, ils sont réalistes et ils sont atteignables par tout le monde en fait. Il suffit juste de pratiquer. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait maintenant plus de 2 mois que je pratique la méthode à raison d'à peu près 1 heure par jour, minimum 30 minutes, mais je pense qu'en 2 mois, j'ai dû faire que 3-4 jours à 30 minutes par jour. J'essaye de faire au moins 1 heure à chaque fois. C'est pas que j'essaye, c'est que je fais 1 heure à chaque fois. Soit 1 heure d'une traite, soit une demi-heure, une demi-heure. Alors ce qui est drôle, c'est que quand on avait fini la retraite, le professeur nous disait il faut pratiquer 2 heures par jour. 1 heure le matin, 1 heure le soir. Moi j'étais là, frérot, c'est chaud. Si t'as ton petit contrat à 35 heures, plus le sport, plus la famille, plus le machin, ça devient compliqué de caler quand même 2 heures de méditation par jour. Donc je me suis dit, je vais partir sur 1 heure déjà. 1 heure, ça sera déjà très très bien parce que je voyais pas comment j'allais pouvoir déjà caler 1 heure de méditation. Je vous le dis direct. Pour moi, dans mon esprit, j'avais déjà tellement de choses à faire, ça me semblait impossible. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que tous les matins, si par exemple je devais me lever à 8 heures, par exemple pour déjeuner, etc., me laver, etc., et ensuite partir, je me suis dit, ben, je vais mettre le réveil à 7 heures. Je me m'assis dans mon lit avec les fesses hop, sur le coussin pour être légèrement surélevé et je me mets 1 heure de méditation. Bon, je fais mon heure et ensuite j'attaque ma journée. Et au début, je me suis dit, oh, 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 ça va être compliqué, la fatigue, tout ça. Tu sais, j'avais beaucoup de peur. Je me disais, mais c'est pas possible. Surtout que c'était une période où j'étais en voyage, là, quand j'ai commencé, et je faisais que me lever à 10 heures. C'était affreux. J'étais dans un rythme pourri. Ben, bref, j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas à cette capacité-là de pouvoir se lever comme ça et de vraiment me discipliner. C'est pas comme quand tu te lèves pour aller travailler. Quand tu te lèves pour aller travailler, t'as vraiment une obligation. T'es obligé en fait. Donc tu y vas, tu le fais. Mais je me disais, du coup, si je suis capable de le faire avec l'obligation, pourquoi je peux pas le faire là, avec la méditation? Mais parce qu'en fait, t'as le choix. Et quand t'as le choix, bien souvent, on écoute notre cerveau et on va vers le choix le plus facile, c'est-à-dire le choix de la fainéantise un peu, de glandouiller un peu plus dans le lit, de se reposer, etc. Parce que c'est trop dur de se lever pour un choix. Par contre, pour une obligation, eh bien, t'as pas le choix. Du coup, j'ai commencé à mettre ça en place. Et donc, tous les matins, je me levais 1 heure de méditation. Ou alors, des fois, je faisais une demi-heure et une demi-heure plus tard dans la journée, etc. Des fois, je faisais 1 heure et j'en faisais une demi-heure, donc 1 heure et demie au total. Et j'ai eu juste des résultats qui étaient tout simplement remarquables.
Alors, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue psychologique, émotionnel. D'un point de vue physique, ce qui a été intéressant, c'est le fait de se mettre dans une position de méditation 1 heure par jour, donc c'est-à-dire en tailleur, les fesses légèrement surélevées, mais juste par un petit coussin. Déjà, ça m'obligeait en fait à être tout le temps en extension ici, au niveau dorsal. Et parce que forcément, quand tu médites, à bout d'un moment, tu as mal au dos à force de rester droit, de te tenir droit, etc. Donc 1 heure par jour, tout le temps, tout le temps, tout le temps, je me suis rendu compte que j'avais une bien meilleure posture au niveau de mon buste, de mon tronc et de ma tête qui était beaucoup plus droit, beaucoup plus alignée. Et donc ça, qu'est-ce que ça fait? Forcément, ça impacte beaucoup de choses, et notamment le sommeil et les ronflements. Je me suis rendu compte que je ronflais beaucoup moins. Et pourquoi je ronflais beaucoup moins aussi la nuit? Tout simplement parce qu'on rééduque son cerveau à respirer par le nez. On ne se rend pas compte à quel point on est constamment en train de respirer par la bouche. Même là, je parle avec vous et pour récupérer mon air, je respire par la bouche en fait. Je respire pas par le nez, qui est un peu obstrué actuellement. Et le fait d'avoir fait ces 10 jours où pendant plus de 10 heures, tu respires uniquement par le nez et ensuite de continuer à pratiquer, forcément, ton cerveau est plus habitué à respirer par le nez. Il est plus éduqué, il est plus conditionné en fait. Et donc, je dors beaucoup mieux. La posture fait que je dors mieux, mais aussi, je suis plus habitué à respirer uniquement par le nez en pratiquant tous les jours. Et donc, forcément, le sommeil est de meilleure qualité. Donc, le sommeil est de meilleure qualité, la santé, l'énergie, la motivation, tout ça se rejoint. Après, finalement, hein, c'est un cercle vertueux. Et je suis juste impressionné de voir actuellement comme le fait de pratiquer tous les jours comme ça me permet d'être beaucoup plus discipliné et de voir tous ces bienfaits en fait là. La détente que ça crée sur la respiration, l'amélioration de la respiration, l'amélioration du sommeil, la posture, c'est juste bluffant. C'est vraiment bluffant. À côté de ça, il y a surtout, et c'est là surtout l'intérêt de la technique, c'est l'aspect émotionnel psychologique. Pourquoi? Parce que la technique nous permet d'apprendre à observer lorsque l'on vit des émotions, lorsque l'on vit des situations conflictuelles, difficiles, etc. Alors, je ne vais pas m'étaler forcément sur la technique, etc. Surtout que j'en ai déjà parlé lors de d'un épisode précédent que vous pouvez aller écouter si vous le souhaitez. Mais dès que je fais face maintenant à une situation un peu problématique ou à une émotion un peu délicate, un peu unpleasant, qui est difficile, de suite, hop, la technique en fait me permet de me mettre en mode observateur. Parce que c'est ça le secret de la technique, c'est d'observer plutôt que d'être en réaction à ce que l'on vit actuellement. D'observer quand, par exemple, je me sens un peu seul. D'observer, par exemple, hier, je suis allé voir un spectacle d'humoriste. Et quand je suis rentré, j'ai eu un peu un petit blues en mode, oh là là, ils étaient trois, c'était top. Moi aussi, j'aimerais bien avoir ça. J'ai eu un petit truc de tristesse un peu. Je rentrais chez moi tout seul et j'étais là. Ok, j'observe. Je suis pas en réaction, juste j'observe que là, il y a une partie de moi qui vit ça. C'est temporaire. Comme ils disent dans la méthode Anicca, tout est impermanent, tout est temporaire. Ça va passer. Ce sentiment-là, cette sensation pas très plaisante que je suis en train de vivre actuellement, elle va partir dans quelques instants. On ne sait pas quand, mais elle va partir. On ne cherche pas à la faire partir, juste à observer qu'elle est là et tôt ou tard, elle va bouger. Alors, c'est facilement dit comme ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui me disent oh, moi j'y arrive. Non, non, non. c'est pas aussi simple que ça. Quand tu es vraiment dans une émotion, que tu traverses vraiment une émotion délicate, arriver à juste observer et pas être en réaction, c'est chaud. Parce que notre ego, lui, il comprend pas que si juste on observe et qu'on n'alimente pas avec une réaction cette sensation un peu négative, ben lui, il comprend pas qu'en fait, cette sensation, elle va partir. Lui, il se dit, je suis en train de vivre une difficulté, je suis en train de vivre une tristesse, vite, il faut que je trouve un moyen de m'échapper de ça. Il faut que je trouve un moyen de ne plus vivre cette tristesse. Donc, je vais le faire de tous les moyens. Je vais appeler quelqu'un, je vais peut-être me mettre dans une dépendance, une drogue. Peut-être que... Lui, en fait, c'est ça son problème. Il comprend pas. Pour lui, c'est pas logique, en fait. Ce qui semble normal, en fait. En réalité, ça semble pas très logique. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec le cerveau. Ça s'expérimente. Plus je vais arriver à m'observer, à ne plus mettre, à donner de l'énergie à cette sensation négative qu'elle a, à cette émotion. Et comment, en fait, je lui donne de l'énergie à cette émotion négative? Tout simplement en réagissant. Je suis en colère, je veux surtout pas me mettre en colère. Oula, j'aime pas ça, je vais me contrôler encore plus. Mais en fait, je suis en train de donner du grain, de la bouffe
à cette émotion de colère, en fait, là, tout simplement. Ce qu'il ne faut surtout pas faire parce que c'est pire. Je suis en train de l'alimenter, donc ça grossit de plus en plus. Et donc, l'ego, lui, il comprend pas que quand je suis capable juste d'observer, hop, oh là, je suis en train de vivre de la colère, ok, ça fait ça, ok, ok, ça va passer, c'est temporaire, etc. Il comprend pas qu'en faisant ça, eh bien, c'est justement ce qu'il faut faire, c'est que je donne plus d'énergie. Je n'alimente plus cette émotion négative parce que je ne suis plus en réaction. Et donc, l'émotion disparaît petit à petit, de plus en plus facilement. Et ou alors, je vis beaucoup plus sainement une situation que je vivais difficilement. Et c'est exactement ce que je suis en train d'expérimenter là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, je suis parti 6 mois en Asie. Avant de partir, j'étais dans une situation un peu compliquée. Ma relation de couple, c'était une catastrophe avec mon ex, c'était une cata. Ma santé, ça allait pas. Le professionnel, c'était la cata. En fait, j'étais arrivé à un point un peu de non-retour où il n'y a plus rien qu'à aller. Et ça faisait un moment, en fait, que moi, je voulais partir et voyager. Et au bout d'un moment, ben, l'univers et les choses sont bien faites. Ils te poussent à bout pour justement te dire quand est-ce que tu vas prendre la décision et que tu vas partir, en fait. J'avais même planté ma bagnole une semaine avant, donc j'avais plus de moyens de locomotion. C'était une horreur, bref. Et surtout, tout ça, c'était un peu superficiel. Ce qui, moi, me faisait vivre énormément d'émotions, qui était extrêmement difficile à digérer, c'était le fait de me dire, j'ai 30 ans, et là, je sais plus où je vais, et je suis chez ma mère. C'était ça le plus compliqué. Et je m'en voulais beaucoup de me flageller par rapport à ça, parce que je n'arrivais pas à profiter d'elle, en fait. Je n'arrivais pas à profiter de passer des bons moments avec ma famille, avec ma mère. Pardon. Je n'arrivais pas à profiter de ce que j'avais sur le moment, à être dans la gratitude, d'avoir un toit, d'être tranquille, d'avoir du temps pour moi, de profiter de mes proches, des amis. J'arrivais pas, en fait. Parce que j'étais tout le temps en train de craving, comme il disait le prof, de vouloir autre chose. Je veux ça, je veux ça, je veux me libérer de cette situation. Et en fait, tout ça, tout ce que je faisais, c'était des réactions. Et ces réactions alimentaient l'émotion de d'impuissance et de panique, de blocage que je vivais en fait. Et donc quand je suis rentré du voyage, j'ai revécu forcément cette émotion-là. Elle n'est pas partie, non, 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 elle était encore là, forcément. Et juste, waouh! C'était hallucinant de voir comme là, déjà je me sentais beaucoup plus confiant parce que je me disais maintenant j'ai une technique pour y faire face à ces émotions négatives. Et donc j'ai commencé à expérimenter, à faire ce que la technique m'apprenait en fait. Et tous les jours quand je méditais, ça me mettait un rappel de observe, observe, observe et c'est temporaire. Observe, observe et c'est temporaire. Et donc là je vivais ça, j'observe, ok, ok. Ça ne veut pas dire que c'était pas facile à vivre. Attention, parce que là c'était quand même une sacrée émotion. Mais je me surprends, plus j'avance là et plus je me surprends depuis que je suis rentré, ça va faire une semaine et demie, à, comment dire, à tellement mieux vivre tout ça, à beaucoup plus apprécier la situation dans laquelle je suis, alors qu'il y a 6 mois de ça, c'était pour moi une situation catastrophique. C'est juste fou. Il n'y a rien qu'à changer. La seule chose qui a changé, c'est moi. C'est ça le plus important. Ça, c'est une règle de vie, une leçon qu'on peut tirer d'absolument toutes les situations. C'est pas la situation, c'est pas les gens, c'est autour de toi qui doivent changer, c'est pas ton environnement qui doit changer, c'est toi qui dois évoluer en fait, tout simplement. Ce qui dépend de toi, dans la vie, il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. C'est ça. Et tout ce qui se passe, et la situation dans laquelle je suis actuellement, comment dire, ne dépend pas de moi. J'y suis dedans. Ok. Maintenant, ce qui dépend de moi, c'est comment je vais gérer cette situation-là. Tout simplement. Comment je vais arriver à mieux la vivre. Et vous savez quoi, le secret en plus qui est fou là-dedans? La magie, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à mieux vivre ce genre de situation qui se répète constamment, parce que moi, cette émotion-là de me sentir pas à ma place, d'être là, non, non, il faut pas que, tu sais, de panique un peu en mode j'ai pas de boulot, j'ai pas de machin, comment je vais faire et tout. Je la vis souvent dans ma vie, et je la vis souvent dans ma vie, et en fait, elle se manifestait souvent dans ma vie, et quand on est capable d'y faire face sous un autre angle, c'est-à-dire de mieux la gérer avec amour, avec plus d'observation, moins de jugement, moins de réaction, c'est là en fait que les choses switchent et c'est là que cette situation en fait disparaît petit à petit. Et pour moi, c'est vraiment ça le game changer de la méthode Vipassana, c'est ça, l'observation. Alors, évidemment, par chance, tout le travail que j'avais fait avec Écoute ton corps m'a vraiment permis de tirer 100% parti de cette retraite et de cette technique, mais c'est aussi le travail que je fais tous les jours en fait, tous les jours où je médite,
1 heure et j'observe encore et encore. Et ce qui est dingue, c'est que ça a brisé vraiment des plafonds de verre de fou, notamment par rapport à cette histoire de méditation 1 heure. Je me disais, mais comment je vais faire pour méditer 1 heure? Comment je vais faire? C'est pas possible. Et en fait, même là, mentalement, ça brise des croyances. Tous les jours, j'arrive à le faire depuis plus de 2 mois maintenant. C'est ouf. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que on se fixe des barrières, on se rend pas compte que quand on le veut, on le peut. C'est dingue. Je sais que c'est quand même le truc bateau un peu de mindset et de motivation à partager, mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, j'envoie sur mes projets, je travaille, je vais au sport, je fais ci, je fais ça, et à chaque fois, j'ai le temps, je m'organise, 1 heure de méditation à chaque fois. Et on n'est pas sur le truc de je me lève à 4 heures du matin, je cours 3 marathons, après je repars à Guantanamo faire un voyage, une call, un machin. Non, 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 on n'est pas sur ces trucs dans l'excès comme ça, non. Moi, je me lève à 7 heures, voilà, un peu comme tout le monde pour certaines personnes qui vont travailler assez tôt dans leur boulot. Et je fais mon truc, et après à 8 heures, je commence ma journée, et c'est parti, et on y va, tu vois. Si j'ai pas le temps ou qu'il y a un truc, je fais qu'une demi-heure. Des fois, ça m'arrive de faire qu'une demi-heure parce que je sais que je vais avoir du temps dans la journée parce que j'ai un trajet, imaginons un train. Ok, eh ben, je vais faire l'autre demi-heure dans le train. J'arrive à m'alterner comme ça, mais je suis juste impressionné de voir les bienfaits sur le plan physique et mental, notamment sur cette notion de discipline, etc. Et surtout sur cette gestion émotionnelle que la méthode, en fait, nous apprend et nous permet d'expérimenter, tout simplement. Donc je ne peux que recommander à toutes les personnes ici qui vont m'écouter d'aller faire cette retraite, d'aller expérimenter ce qui se passe vraiment après cette retraite, de tester, parce que c'est juste magique en fait. Pour moi, ça a été vraiment c'est quelque chose que je sais que je vais garder toute ma vie. Voilà. Il n'y a pas de... C'est une arme mentale que je vais utiliser toute ma vie. C'est comme le sport. Pour moi, le sport, c'est ancré en moi. J'en fais depuis que je suis gamin. Et très tôt, j'ai vite compris que c'était un essentiel, c'était un must-have pour pouvoir être épanoui dans sa vie, être en santé, etc. Pour s'entretenir. Et c'est ancré en moi. C'est comme si je devais aller manger, comme si je devais aller faire pipi, aller me laver, etc. Ça fait partie de mon quotidien. Et maintenant, la méditation, je me suis rendu compte que la méditation vipassana, attention, c'était devenu la même chose. Très rapidement, je me suis dit, ça là, c'est un outil extrêmement puissant qui va m'être utile toute ma vie, que je vais pratiquer toute ma vie. Donc j'espère que pour certains qui doutaient un peu de leur participation dans ce genre de retraite, etc., ça vous aura motivé. S'il y en a qui sont curieux, écoutez, vous pouvez aller toujours écouter mon épisode, le premier que j'ai fait justement sur la retraite, où je te donne un peu, je raconte comment ça s'est passé. Et surtout, si aujourd'hui, vous voyez que vous êtes un peu dans un torrent depuis un bon moment, moi ça faisait 2 ans que je m'étais rendu compte que ma vie était très compliquée, en fait, c'était un roller coaster. Si vous vous rendez compte que votre vie, elle est très en mode montagne russe, que c'est des hauts et des bas très intenses, sur tous les plans, pro, perso, familial, amoureux, et que ça fait un moment que ça dure, c'est peut-être aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, le signe que vous devez vous inscrire à une retraite comme ça, expérimenter et trouver quelque chose qui va vous permettre de vivre plus sereinement votre vie, avoir une vie plus stable dans les hauts comme dans les bas. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous avez pu vivre de moments intenses, de joie, etc. Non, des moments positifs, vous en aurez toujours. Mais c'est surtout les moments négatifs, vous allez apprendre à beaucoup mieux les gérer. Et donc forcément, aller plus facilement vers ce que vous souhaitez. Voilà, c'était Adrien pour ce petit épisode retour témoignage sur la méthode Vipassana. Comme vous l'aurez compris, je vais continuer à pratiquer. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter quand vous écoutez les épisodes. Ça me fait un petit baume au cœur, ça me fait très plaisir de voir vos messages et d'y répondre. J'y réponds toujours avec plaisir. À très vite.